Il y a beaucoup de monde qui se demande, est-ce qu'on doit viser grand et aller à fond là-dedans ou est-ce qu'on doit y aller au jour le jour? Ma réponse à ça, c'est si vous visez petit, vous n'allez jamais rien accomplir de grand. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième pilote du podcast Jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de viser grand. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'importance de viser grand. Donc, je vais parler un petit peu de ça. J'ai, dans le fond, une couple de clips que j'ai enregistrés, deux, dans le fond, qui viennent d'une entrevue et un qui vient d'une conversation que j'ai eue avec les deux partenaires du Café Mythique. Je vais commencer par vous faire écouter le clip avec mes partenaires du Café Mythique où on parle grandement de ça et je vais ensuite commenter là-dessus et vous montrer les autres clips. Viser grand tout de suite, sérieusement, je suis plus du genre à aimer avoir des réussites entre chaque. Fait que moi, plus je vise grand, moins je vais considérer comme l'accomplissement faisable, puis moins je vais être motivé. Moi, de mon côté, je suis plutôt du genre étape par étape. Je vais trouver ça de plus en plus motivant quand on va avoir nos échelons. Mais si on met un but qu'on peut pas atteindre, genre, et qu'on verra pas dans un méchant bail, ça va me faire moins de motivation que si on met un but que ah wow, nice, ça c'est ça. Puis qu'on arrive à l'ouverture du café, qu'on fait c'est quoi notre next step. Là, on va avoir accompli notre gros objectif de ce moment-là, ce step-là. Mais après qu'on fasse un autre échelon puis qu'on dise hey, on veut se rendre là à cette heure, ça me va. Oui. Sauf que justement, dire tout de suite, on veut être la plus grosse compagnie au monde. Moi, ça va pas faire hey nice, on a accompli ça, ça va faire ah, on a fait la première marche de tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve ça plus motivant de réussir à accomplir l'objectif puis ensuite de poursuivre. Que de dire tout de suite hey, on veut se rendre là, mais là on est là. Fait que je vais trouver l'objectif de plus en plus inatteignable si je pense comme ça. Pourtant, c'est exactement les mêmes étapes qu'on ferait probablement, mais je trouverais l'objectif moins atteignable. L'affaire, ok. Je comprends ton point. Que tu as une affaire, puis là, tu fais juste te rendre, au lieu que ce soit juste ça, puis tu te rends là. Moi, mon principe, c'est aussi, si on vise gros, c'est faut se motiver des petites réussites. Ça, c'est clair. Là. Parce que si on fait pas ça, Pas ça juste marche pas. penser à la grosse réussite, Non. penser. L'idée, c'est pas de tout le temps se dire ah, faut que ça soit une grosse business, faut que ça soit une grosse business. Puis j'ai juste visé ça. L'idée, c'est quand on va arriver, puis on va dire à quelqu'un écoute, veux-tu investir dans notre business, on départ d'entreprise. Puis là, présentement, on dit on veut ouvrir un café. Mais si on dit on veut ouvrir la plus grosse chaîne de café gamer au monde, c'est pas la même chose dans quoi qu'il investit. S'il sait déjà qu'on a comme but ultime d'en ouvrir un paquet partout, son argent vaut beaucoup plus sur le long terme que si on veut ouvrir juste un café. Je comprends. Je comprends très bien cette partie-là. Quelque chose d'autre que je veux rajouter à ça, c'est l'importance de viser grand. Oui, tu sais, c'est avec les autres, le monde, qu'est-ce qu'ils vont percevoir là, dans ce cas spécifique-là. On parlait beaucoup aussi, on parlait d'une conversation sur trouver du financement, mais pour soi aussi. Tu sais, viser grand, qu'est-ce que tu vises, c'est ça que tu vas atteindre. Ou peut-être même tu ne l'atteindras pas au complet, mais tu vas au moins te rendre à un certain point là-dedans. Donc, l'important, c'est pas vraiment tant de viser grand, c'est de viser quelque chose que tu veux atteindre. Et l'important, c'est pas juste qu'est-ce que tu vises, c'est aussi le processus. Parce que viser un certain point en affaires, va faire en sorte que oui, tu vas te rendre là ou à quelque part proche de cette place-là que tu vises, mais
il y a le cheminement jusque-là aussi qui est important. Et c'est ça vraiment, ça fait partie de ce que tu vises. Quand tu vises un objectif, l'important, c'est pas juste l'objectif, l'important, c'est pas juste qu'est-ce que tu veux accomplir ou qu'est-ce que tu veux avoir accompli plutôt, mais qu'est-ce que tu veux prendre comme chemin pour accomplir cette chose-là. C'est ça vraiment la question qu'il faut que tu te demandes. Pas qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat, c'est sûr que tu vas le nommer en tant que résultat, mais quel chemin que tu veux prendre pour te rendre à ces résultats-là. C'est ça qui va vraiment faire la grosse différence. Tu sais, dans est-ce que tu vas être capable d'accomplir ce résultat-là et aussi, tu sais, est-ce que tu apprécies le cheminement. Si tu veux tu veux devenir millionnaire, tu sais, devenir millionnaire, c'est clairement une question d'une couple d'années. Est-ce que ça tente de faire de quoi qui te fait chier pendant une couple d'années ou quelque chose qui va te faire plaisir pendant une couple d'années jusqu'à ce que tu sois rendu à ce point-là? Et dis-toi aussi, ça se peut que ça ne marche pas. Donc, est-ce que tu veux te faire chier pendant une couple d'années et échouer à atteindre cet objectif-là? Ou tu veux apprécier la vie pendant une couple d'années et échouer et quand même continuer après ça parce que tu apprécies ce que tu as fait. Puis tu n'es pas rendu dans l'exemple d'être millionnaire, tu t'es pas rendu à être millionnaire, mais tu t'es rendu à avoir un paquet d'argent puis à être heureux dans la vie. C'est ça. Je pense que C'est ma seule mention. Mais- je peux faire Ouais. une analogie. La différence entre les deux, c'est que si tu vois comme. Faut que tu dises comme qu'il y a un objectif. Tu mets ton objectif primal haut, mais que tu acceptes que ça puisse être plus bas que ça, ce que tu obtiens. Ouais. Pense un peu à un jeu d'or, tu sais. T'as le petit rond au milieu, c'est ça ton objectif primal, mais t'es capable d'accepter de pogner dans les lignes autour. Fait que tu sais, aussitôt que tu touches, dans le fond, tu fais ton lancer, t'as des chances d'obtenir comme le gros, mais t'as aussi des chances de pogner quelque chose d'autre qui est acceptable, puis d'être correct avec ça, puis faut que tu vives avec ça si tu veux pas. Mais de se mettre juste un objectif, juste un cercle dans ton jeu d'or, ça l'empêche de pogner le centre. Tu peux pas. Si on se pogne juste comme objectif d'en ouvrir un, puis qu'on n'a pas comme un vrai objectif qui est plus haut que ça, on skip la possibilité que ça arrive. Ouais. Genre, en se concentrant pas du tout là-dessus, on skip cette possibilité-là. Ça arrivera pas. Je comprends maintenant. Ma façon, pour reprendre ta façon analogique, c'est au fur et à mesure des petits accomplissements. Déjà là, quand on avait des petits accomplissements, et vous m'avez tous mentionné ça, à chaque fois qu'on avait un endroit qu'on n'arrivait pas à se rendre, un de nos objectifs, chacun d'entre nous était déprimé de ça. Chacun d'entre nous, sans exception. Ben, tu me l'as confié, Eric, tu me l'as confié, je l'ai confié moi-même personnellement. Et à chaque fois qu'on n'atteignait pas un objectif, on était tous déçus de ce point-là. C'est pour ça que je dis, est-ce que notre morale va être capable de tenir? Je suis d'accord, l'idée en tant que telle est excellente, c'est plus alléchant pour les investisseurs, je suis très d'accord. Mais si on se décourage du projet en chemin, c'est vraiment mieux. C'est ça que je veux mentionner. Moi, j'ai deux choses là-dessus. Premièrement, tu sais, si on se décourage de ça en chemin, tu sais, cet objectif-là d'être la plus grosse compagnie de café gamer, on parle d'un objectif dans peut-être 5, 10, 15, 20 ans. Là. Fait tu sais, il y a du chemin qu'on a à faire d'ici là. C'est pas genre. Tu sais, je veux dire, entre ça puis dans 20 ans, on a même le temps de redéfinir nos objectifs. Là, tu sais, de dire, ah, finalement, on veut juste être tu sais, dans le Canada. Là. Fait que c'est pas nécessairement une finalité. C'est juste un gros objectif qu'on se donne. L'autre chose aussi, c'est il faut qu'on apprenne à apprécier le processus. Si on n'a pas de fun, tu sais, juste là, se rencontrer de même. Si on n'a pas de fun à aller chercher de l'argent, à chercher du financement, créer toutes les choses, ça sert à rien, qu'est-ce qu'on fait. Là, parce que notre business, c'est là, présentement, notre business, c'est juste des conversations. Là. Mais ultimement, notre business, c'est qu'est-ce qu'on fait. Là. Fait oui, tu sais, si on peut être déçu d'avoir pas atteint un objectif, c'est plate, mais il faut être capable de passer par-dessus. Là. Si on a un objectif, on l'atteint pas, puis on est comme, ah, tu sais, j'ai pas atteint mon objectif, puis là, ça nous prend 3 mois pour être capable de se reprendre, puis se relever de ça. Mais non, ça marche pas dans ta affaire. Tu sais, c'est inévitable qu'on échoue. En effet.
En 1 an, on va se donner des jalons de 3 mois. Puis si les 4 jalons de chaque 3 mois qu'on a fait, on les a réussis, là, c'est un miracle. Là. C'est sûr qu'à quelque part en chemin, on va se planter. Puis c'est le même pour tout le monde. Il faut être capable de l'accepter. Puis oui, c'est plate quand tu donnes un objectif puis tu l'atteins pas. Mais faut pas que ça soit plus que juste plate. Ah, ça, je l'ai puis tout dessus, puis passer par-dessus. Puis le processus, incluant de se planter, incluant de réussir, incluant de même pas rendu à ce point-là, de juste faire les patentes qu'il y a à faire. Ça, faut aimer ça. Faut être content de faire ça. C'est ça l'affaire principale. Là. Avant même de parler de tout ça, c'est est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que tu fais là? 100%? Ouais, seulement juste se rencontrer en chum puis jaser du procédé pour faire notre compagnie. Ouais, ça, j'ai pas de problème avec ça, j'en ai. Oui. Ouais. Good. Puis c'est ça qui est important. C'est qu'on ait du fun dans le processus. Puis, c'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter. T'sais, on va réussir, on va échouer. En autant qu'on soit content à travers tout ça. Même si on est déçu des fois, de se relever puis de continuer. Donc là-dessus, on voit il y a 3 choses. Il y a viser grand, il y a dealer avec la déception de ne pas atteindre ses objectifs et d'apprécier le processus. Donc, tu sais, pour viser grand, l'important de viser grand, c'est qu'en réalité, on ne sait pas où on va se rendre. On ne sait pas est-ce que ça va être des gros accomplissements, que ça va avoir des petits accomplissements, est-ce que tu vas réussir facilement, difficilement. Tu sais, c'est un objectif, c'est un petit peu comme Eric disait un peu plus tôt, c'est comme un jeu de dard. Tu vises le milieu, tu lances, mais tu ne sais pas trop si tu vas pogner le milieu ou pas. Tu vas peut-être pogner dans le milieu du milieu, ou tu vas peut-être pogner comme ailleurs. Fait l'important, c'est d'accepter ça, d'accepter des fois que ça va réussir tes actions, des fois tes actions ne vont pas réussir. Marindo, que j'avais passé en entrevue, il a dit quelque chose de vraiment intéressant là-dessus que je vais vous faire écouter tout de suite. Le 100%, c'est un, mais si vous êtes capable d'aller chercher jusqu'à 90% ou 98%, c'est très bon aussi. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Mettez-vous un objectif le plus haut possible, puis on va juste aller le chercher le plus proche possible. Donc, moi, c'est un peu comme ça comment je vois ça dans qu'est-ce que je fais, dans tous les commerces que j'ai. C'est un peu le but que je fais. Là. C'est ça aussi la clé. C'est pas juste d'avoir un objectif. Parce qu'une fois que tu fixes ton objectif, tu forces ta tête à trouver comment faire le chemin pour se rendre à l'objectif. Fait que moi, c'est comme ça un peu comment je fais ça. Je me mets un objectif sur papier. Après ça, du restant de la semaine, c'est comment je fais. J'achète quoi pour pouvoir vendre à profit pour arriver à X montant. OK? Ça, c'est un. Le deuxième produit, c'est quoi? Le troisième produit, c'est quoi? Quoi d'autre qui peut m'amener à mon objectif que je veux faire? Finalement, dans la vie, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut atteindre. On peut se donner des objectifs, on peut tout faire pour accomplir ces objectifs-là, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer comme qu'on veut. Même règle générale, ça ne se passe jamais comme qu'on veut. Par contre, on a toujours le choix du processus. On peut se donner un objectif et choisir ce chemin-là, choisir d'entreprendre ça. Et c'est ça qui se passe présentement. Le monde veut des choses et ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Puis, j'ai une entrevue que j'avais faite avec David Gay qui explique très bien ce point-là. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Il y a beaucoup de gens, maintenant, surtout en 2010, je vais reprendre un peu mes expressions, mais on se satisfait maintenant d'être dans la moyenne. On se satisfait de le faire le moins possible pour avoir les mêmes résultats. Mais il y a des gens qui sont tannés de ça. C'est avec eux que je veux travailler. Si tu veux plus, il faut que tu sois prêt à faire plus. Si tu veux des changements, il faut que tu fasses des changements aussi. Donc, un Until c'est ça, c'est un message, un dépassement de soi. C'est que tu vas le faire jusqu'à temps que tu sois satisfait, jusqu'à temps que tu sois done, jusqu'à temps que tu l'aies fini. Donc, c'est vraiment ce message-là que je veux partager avec les gens, que le matin, quand tu te lèves, tu sais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui et tu sais surtout pourquoi tu vas le faire. Donc, tu vas te dépasser aujourd'hui pour ça. Donc, s'il y a quelque chose à retenir d'aujourd'hui, c'est que l'important, c'est de viser grand. Et viser grand, c'est pas juste à propos de se donner un gros objectif qu'on ne sait pas trop comment se rendre.
Viser grand, c'est vraiment un choix, c'est vraiment une façon d'être. C'est de vouloir avoir de grandes choses et d'aimer le processus, de choisir un processus dans la vie, de choisir un chemin à prendre qui va nous amener vers un succès phénoménal, vers une vie extraordinaire et surtout une vie qu'on aime.